Lorsque l'enfant est né, donc, il y a d'abord la question de l'autorité du père et de la mère qu'il faudrait revoir. Parce que c'est à ce niveau-là que ça commence. Alors l'autorité du père et de la mère est une décision qui se prend ou qui se conçoit ou qui se décide avant même la venue de l'enfant. Quand je parle d'autorité, vous convenez donc avec moi qu'il ne peut pas y avoir deux rois dans la même ville. Il ne peut pas avoir deux chefs dans la même nation. Il ne peut même pas y avoir, si quelqu'un est légitime, l'autre est opposant. Tout à fait. Toujours est-il que le trône n'a pas deux fessiers. Le trône, il appartient à une seule personne. Je reviens donc au niveau de l'union de l'homme et de la femme. C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? La femme, c'est la représentation de la lune. Aussi vrai que lors de la fabrication ou de la conception, lors de la yetzira, la formation de ces derniers, les deux avec la même taille. La lune, l'Evana, et le sommeil, Ramon Shamesh. Les deux avaient la même taille. Mais la Bible dit, s'il faut citer la Torah, elle nous dira au verset 14 du chapitre 1er que Dieu réduit le volume du premier luminaire, le deuxième luminaire qui est la lune. Mais lorsqu'on est au niveau des facultés, elles ne sont pas réduites. Alors la femme, c'est la lune. Mais l'homme, c'est le soleil. Ça signifie quoi? Le pouvoir de la femme n'est vérifié que dans la nuit. Dans le sens où toute son autorité ne commence que le soir. Et l'autorité donc de l'homme, c'est tout ce qui est visible à l'œil physique en journée. Mais la femme contrôlera tout ce qui est du volet mystique. La femme donc a croix dans la tradition négro-africaine, dans la mystique de la Kabbalah. La femme a le droit de manger, le droit de se vêtir et le devoir conjugal. La femme n'a pas le droit de parler. Cela ne signifie pas que la parole lui est retirée. Mais c'est parce que dans sa bouche, elle a 9 mesures de langage qui sont 9 émanations. Lorsqu'elle entrera donc dans la fonction de parler, elle détruira au lieu de construire. C'est pour ça qu'une femme a 3 droits. Son mari va donc se rassurer que cette femme qu'il prendra portera son nom et non pour l'homme de porter le nom de la femme. Et une fois qu'elle porte le nom de l'homme, c'est un signe d'autorité, pas un signe de supériorité. Oui. Le fait qu'une femme porte le nom d'un homme, c'est signe d'autorité parce que c'est l'homme qui est au-dessus de la femme pendant l'intimité et non le contraire. Et vous éviterez, d'ailleurs pour ceux qui m'écoutent, qu'au moment où la semence entre à l'intérieur de la femme, que la femme soit au-dessus de l'homme et l'homme en bas. Je vous expliquerai donc pourquoi. Parce que cette thématique, peut-être vous n'avez pas mesuré en la choisissant, mais je vous rappellerai qu'elle est très vaste. Je ferai donc l'effort d'expliquer ce que je peux expliquer, mais écoutez-moi juste très attentivement. D'accord. Alors, la femme porte le nom de l'homme. S'il s'appelle Ewolo, elle portera le nom d'Ewolo. Ce qui est une violation au niveau de l'état traditionnel du pays et de la nation dans laquelle elle sort. Le fait qu'elle porte le nom d'un homme est un viol, est un vol. Pour cette femme, je m'explique. Vous savez, beaucoup de personnes regardent juste les aspects extérieurs. C'est-à-dire, je vais prendre une jolie femme, elle va s'appeler Aline, mais personne ne regarde au fond que cette femme que je vais prendre, moi peut-être qui m'appelle Armel,
c'est une femme qui sort d'une famille, donc les valeurs intrinsèques, les valeurs intellectuelles, les valeurs au niveau de l'éducation ne seront donc pas les mêmes que les valeurs de là où je sors. Le plus important donc n'est pas de dire à Aline je t'aime. Le plus important c'est de poser deux questions à Aline. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Après avoir reçu ces deux questions, il y a deux questions qui arriveront après. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et qu'est-ce que tu ne fais pas? Ces deux questions remettent entre parenthèses la question de l'amour. Parce que on ne se marie pas par amour. On se marie par vision de vie et par objectif.